Bonsoir à tous, c'est Pauline. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler donc de Samhain. Donc pour ceux qui connaissent, c'est écrit Samhain, mais ne se prononce pas ainsi et se prononce normalement Samhain. Donc ça aussi, on va revenir un petit peu sur la traduction du mot, sur le dialecte celte à l'origine. On va parler aussi des énergies du mois d'octobre, un petit peu de novembre, de toutes les préparations que vous pouvez effectuer pour ce rituel, pour ce sabbat, ce moment, on va dire, de recueil en tout cas. Tout ce que vous pouvez faire pour célébrer ce moment, vous connecter bien sûr aux personnes qui sont disparues également pour cette cérémonie-là. Alors vous connectez, on va voir aussi comment, pourquoi, quel est l'intérêt, quels minéraux peuvent vous aider, quelles plantes pour vous être alignés aux énergies du moment et tout simplement vous sentir bien. Et je vais aussi vous partager mon expérience de cette fête, de comment est-ce que moi je choisis de la vivre, de la ressentir. On va parler du parallèle aussi avec Halloween, même si je sais que beaucoup de gens qui sont connectés, qui sont vraiment, comment je vais dire, plus à cheval sur les traditions, ne vont peut-être pas aimer cette reliance, mais je vais vous expliquer pourquoi moi je la fais, pourquoi je pense que c'est important, et que vous verrez que Halloween prend beaucoup de ses origines dans cette fête qui est à la base une fête celte, une fête de druides, une fête aussi un petit peu de païens, bien sûr, de tous ceux qui sont connectés au paganisme, les guérisseurs, les sorciers. Donc nous allons parler de tout ça. Et comme je vous l'ai dit, de tout ce que vous pouvez mettre en place pour célébrer ce moment. Alors, Samhain représente une cérémonie de la fin de l'été. Une cérémonie qui appelle à l'assemblée. Vous savez que durant cette année, cette phase que nous venons de vivre, il y a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses axées sur la capacité de guérir, la capacité de se transformer et d'évoluer. Je pense que vous en êtes tous témoins. Et en fait, cette fête, cette célébration peut vous aider, vous aussi, en fait, à, comment je vais dire, créer un portail vers le nouveau vous, vers ce que vous souhaitez mettre en place pour le temps à venir, en connexion avec l'équinoxe d'automne. Parce que la célébration de cette fin d'été se réalise toujours, alors à peu près, car avant, ce qu'il a fêté, les Celtes, étaient rattachés à un calendrier lunaire qui n'est plus le même que le nôtre, mais cette cérémonie se célébrait toujours à l'apogée normalement du jour entre l'équinoxe et le solstice, pour en fait célébrer la nouvelle année, le démarrage de cette nouvelle année, du coup qui va commencer par la période sombre. Donc comme vous en a déjà parlé, la période sombre, qu'est-ce que c'est? Ça veut juste dire qu'en ce moment, vous devez sentir que parfois il est plus difficile d'être aligné, d'être en accord avec vous, de ne pas vous emporter, de rester lumineux, on va dire comme ça, parce que votre lumière se recharge à effectuer comme un petit peu un reboot, un retour à la source pour vous permettre de revenir meilleur à l'issue de cette période et grâce au solstice qui va refaire renaître la lumière. Donc il faut, si vous le souhaitez, profiter de ces moments, de ces instants qui arrivent pour développer votre lumière en travaillant sur vos parts d'ombre. Donc oui, ce n'est pas toujours évident. Donc je vois que vous commencez à arriver petit à petit, à être tous là. Donc je vois qu'il y a Emilia qui est là, bonjour. Je crois que j'ai vu passer Eve aussi, mais j'ai pas vu tous les noms. Donc en tout cas, bonjour à vous tous. Si vous avez des questions sur ce que je dis, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, j'essaierai d'y répondre bien sûr sur le moment. Donc voilà, je vais vous dire comment moi je vis cette célébration-là.
qui bien sûr peut être difficile pour certains, car Samhain, c'est la célébration de la renaissance, mais du coup aussi de la mort. Et je sais que beaucoup de gens ont peur de la mort ou quelques réticences, c'est un peu tabou, parce que ce n'est pas un sujet facile à aborder, et bien sûr tout ce qui va autour de cette notion-là. Et cette fête a été créée, en tout cas a été mise en place à l'origine, pour se défaire de ces peurs reliées à la mort. Et pour aussi, par la même occasion, célébrer tous ceux qui sont partis. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, Samhain, comme la Toussaint, comme Halloween, peuvent être des moments difficiles parce qu'elles nous rappellent ce que nous avons dû laisser partir. Mais c'est ainsi, vous savez que pour tout cycle, pour toute vie, il faut que le cycle se refasse et que vous, en arrivant à accepter cette notion, vous permettrez aussi à vous-même et aux autres d'avoir un autre regard. Et que je pense que c'est ce qui est plus facile d'accepter, c'est d'être vraiment, comment je vais dire, dans cette vision du cycle de la vie, de la transformation qui est nécessaire pour chaque être humain, chaque être vivant, et célébrer ce moment, l'accepter, en faire un recueil. Donc vous verrez que dans cette vidéo, j'en parle vraiment comme moi je le vis, comme je l'ai toujours vécu. Ce ne sera peut-être pas en accord avec certains d'entre vous, mais je vais vraiment vous partager comment moi je vis cet instant. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite citrouille. Ça aussi, on va en parler. J'ai aussi une pomme, donc les fruits pour cette célébration. Un quartz rose. Je vous montrerai aussi mon œil céleste, donc nous allons reparler de tout ça. Donc si vous voulez prendre des petites notes, après normalement la vidéo sera en replay, nous l'espérons, mais voilà, vous pouvez vous servir de plusieurs choses pour vous ritualiser cet instant de Samhain. Alors, qu'est-ce que du coup on peut faire? À quoi sert vraiment ce moment? Depuis l'équinoxe, vous avez fait certains vœux, vous avez fait certaines demandes qui vont vous permettre de vous relier normalement à une vision de vous qui est plus en capacité d'acceptation, je dirais. Pour ceux qui sont venus, nous avons beaucoup travaillé ça ces derniers temps. Quelle part de nous devons nous laisser partir pour renaître, pour avancer, pour évoluer et être mieux. Car le seul but de l'incarnation, le seul but d'être ici et de travailler sur nous, c'est de trouver la paix et d'être mieux pour nous et par la suite, bien sûr, pour les autres si nous le souhaitons. Pour cette soirée, pour ce sabbat, je vous inviterai, si vous le souhaitez, à créer un autel, par exemple. Donc pour ceux qui me connaissent, oui, j'ai un côté parfois un petit peu inspiré des druides, inspiré aussi parfois du chamanisme, mais je pense que je suis très éclectique, donc du coup je prends un petit peu partout tout ce qui me plaît et je fais ce qui me semble juste. Donc vous aussi, il va falloir vous inspirer de ce qui vous parle pour créer votre autel. Cet autel, à quoi il sert? Il peut servir seulement un lieu de recueil pour vous, mais vous pouvez aussi le créer pour inviter ceux qui sont partis à célébrer la nuit, donc du 31 octobre au 1er, avec vous. Donc souvent, on allume une bougie, on met quelques cristaux qui sont en accord avec ceux que nous ressentons. On peut aussi, certains peuvent reproduire les vœux de l'équinoxe pour les rendre plus forts. Et certaines personnes aussi peuvent mettre des photos des défunts qui sont partis pour les inviter à vivre ce moment. Alors,
j'ai un rapport particulier avec les défunts qui m'entourent, vu que je les vois et que je leur parle depuis toujours. C'est vrai que cette célébration ne va pas s'inscrire de la même manière pour moi. C'est pour ça que vous pouvez créer cet autel qui leur est dédié, cet autel pour vous reconnecter à eux et leur faire passer un message ou simplement de la lumière, seulement les aider eux aussi à être en paix. Et on va partir aussi dans le sens où vous pourriez faire cet autel pour vous sentir bien. Chaque année, pour cette fête, on va dire comme ça, pour ce moment, je prends un temps pour moi avec une bougie où déjà je remercie ce que j'ai, ce que je reçois, mais surtout je me recueille à l'intérieur de moi pour ressentir cette paix, ce bien-être. Alors pourquoi à ce moment-là? Lors de la nuit du 31, vu que nous fêtons la veille, on va dire, de la célébration de tous les saints, le voile va être affiné entre notre monde et celui de l'au-delà. Vous allez pouvoir sentir que votre intuition est plus forte, que vos ressentis aussi, du coup, deviennent beaucoup plus subtils, beaucoup plus grands, et vous pouvez percevoir des messages, recevoir aussi des signes qui vont être inscrits concrètement dans votre quotidien. Certains parlent de rituels, de connexion pendant cette nuit-là. Alors, moi déjà la nuit, je suis pas trop, voilà, pour me connecter, mais encore moins cette nuit-là, je dirais. Donc oui, je ressens que le voile est beaucoup plus fin, je ressens que les messages sont bien plus aisés à parvenir jusqu'à nous, mais je ne pense pas que cette nuit soit faite pour forcément tirer les cartes, contacter les défunts, alors surtout pas pour faire de l'écriture automatique ou du spiritisme avec un Ouija, ça c'est sûr que non, parce que je pense que c'est vraiment juste un instant de gratitude et un instant de partage avec ce monde qui est au-delà de celui qui nous est perceptible. Donc vraiment un moment à soi, un moment pour se retrouver, qui parlera à certains et à d'autres non, suivant bien sûr votre sensibilité à ce moment-là. Moi je sais que j'ai toujours été différente, si on peut dire comme ça. J'ai toujours perçu les énergies de l'autre côté, j'ai toujours capté les défunts. Maintenant, j'ai appris qu'il y avait aussi des guides, des anges, bien d'autres instances, mais j'ai toujours eu un contact privilégié avec l'autre côté. Donc c'est vrai que ce jour, cette nuit du 31 octobre, c'est comme si elle me permettait de comprendre vraiment que ce que j'étais, ça existait déjà, et que je me sentais vraiment à ma place, le voile étant beaucoup plus fin, j'arrivais à percevoir beaucoup mieux tout ce qui m'entourait, et savoir que ça faisait vraiment partie de moi, de ma vie, et que je sais que d'autres le ressentent, l'autre l'ont vécu aussi. C'est pour ça que chaque année, c'est pour moi vraiment un instant de recueil et de partage. Donc bien sûr, certains le vivent à plusieurs, je l'ai eu fait, mais maintenant c'est plus dans un cheminement personnel, je dirais. Donc je vais vous expliquer tout ce que vous pouvez faire pour la création de cet autel et pour ce jour-là. Donc bien sûr, avant tout rituel, tout sabbat, vous pouvez nettoyer l'endroit où vous allez mettre votre autel, ou juste vous connecter à vous et à vos disparus, avec un peu de sauge. Moi en ce moment, avec l'automne qui arrive, je préfère le cèdre ou la bruyère, qui nettoient aussi également, mais qui ont une odeur beaucoup plus, comment je dirais, boisée. Voilà. Et ça, juste en mettant dans la pièce, autour de vous, en faisant brûler, et en mettant l'intention d'être protégé, que l'endroit soit purifié, pour aussi marquer symboliquement le fait que vous vous lancez dans une nouvelle année en mettant, comment je vais dire, toutes
toutes les meilleures intentions de votre côté. Donc pour tous ceux qui savent, on fait des protections bien sûr dans la pièce, dans la maison. On peut faire une bulle de lumière aussi autour de soi. Appeler l'archange Michael, avec lequel moi je travaille le plus, et lui demander de nous protéger et surtout protéger son autel. Si vous le pouvez aussi, par visualisation, imaginez une bulle de lumière au-dessus de votre autel pour que celui-ci ne soit accessible qu'à vous et qu'aux êtres de lumière. Pour cet autel, je vais vous proposer des choses que moi je vais mettre en place et que les guides m'ont envoyées. Alors, c'est là que, si vous voulez, vous pouvez prendre des petites notes. Donc, comme je le disais, ceux qui veulent rendre, on va dire un petit peu un hommage à leurs disparus, vous pouvez poser des photos de vos disparus en les invitant à venir vous voir en rêve, à être présents, à vous partager leur lumière, tout simplement, sans support de connexion, on va le dire comme ça. Vous pouvez aussi, pour ce moment, creuser dans une citrouille pour en fait, à la base, normalement, le fait de creuser dans la citrouille et de lui mettre un visage effrayant était fait pour repousser les mauvais esprits, pour leur faire peur, parce que un visage effrayant dans une citrouille avec une bougie, c'était en gros la lumière qui disait ici nous ne voulons pas de mauvais esprits. Donc vous pouvez bien sûr le faire dans cet esprit-là aussi. Certaines cultures celtes creusaient la citrouille, enfin, pas la citrouille parce qu'il n'y a pas de citrouille à l'époque, mais plutôt tout ce qui est navet, courge, et mettaient toujours une bougie à l'intérieur, ce que moi je vais faire d'ici quelques jours, pour en fait montrer aux esprits bienveillants du coup que cette maison était prête à les accueillir et leur montrer le chemin de la lumière. Donc ça aussi, pour ceux qui le souhaitent, pour Samhain, je vais mettre moi ma bougie dans la citrouille creusée et je vais inviter tous les esprits que je dois faire passer aux alentours à passer. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas besoin de mon invitation pour venir, mais ce jour-là, je vais faire une connexion vraiment spéciale pour nettoyer aussi plusieurs lieux avec des esprits errants. Donc tous ceux qui le voudront aussi, vous pourrez vous connecter à moi et nous ferons passer à plusieurs les esprits environnants. Donc ça sera pour moi le petit message de ralliement, venez et ce soir je vous fais passer. Donc vous pouvez faire votre citrouille. Je vous mettrai une photo aussi de mon hôtel quand je l'aurai réalisé. Vous pouvez mettre, alors ils m'ont dit, donc ça aussi ça va être suivant vos envies, vos croyances. Normalement les Celtes réalisaient des libations pour offrir en fait aux défunts et aux esprits qui veillaient sur eux un petit peu à manger comme une offrande. Donc certains posaient du vin, même à l'extérieur, renversaient du vin pour inviter les esprits à venir, et puis les petits esprits de la nature, venir en fait se délecter et profiter du moment. Vous pouvez aussi mettre des fruits secs, certains fruits aussi et légumes du moment. Mais vous pouvez aussi boire vous un verre de vin en l'honneur de vos disparus pour en fait, en buvant à leur santé, les inviter à eux aussi à célébrer ce moment avec vous. Bon, vous savez, ça c'est que du rituel, c'est du petit plus. En tout cas, moi ce que je vais réaliser, c'est que je vais prendre ma petite bougie, vous savez, construction maison que j'ai faite. Donc ma petite lanterne qui se nomme Espoir. Et en fait, les guides m'ont dit que pour ce jour-là, vous pourriez faire un rituel qui vous aidera, qui vous invitera à toujours retrouver votre chemin au milieu de la nuit. Parce que les Celtes, eux aussi, éteignaient leur feu le soir, en fin de célébration, pour prendre conscience que se diriger dans le noir est compliqué et que là nous rentrons dans la période sombre. Mais c'était aussi pour réaliser que la lumière qui naîtra de toutes ces ombres sera bien plus grande
et bien plus belle et bien plus forte. Donc pour ce faire, vous pouvez appeler vos guides, allumer la bougie. Lorsque vous vous retrouvez face à votre autel, que vous faites votre connexion en vous-même, ce moment de recueil, pour la soirée, vous mettez la bougie là où vous voulez ou sur votre lanterne, dans votre lanterne maison. Et en fait, le soir, en allant vous coucher, vous l'éteignez et vous demandez à toujours pouvoir retrouver votre chemin, même dans les instants les plus sombres. Et le matin, lorsque vous vous levez, vous la rallumez, la même bougie, même si c'est un chauffe-plat, ou une autre, bien sûr. Et vous remettez l'intention que le jour reviendra toujours, que la lumière reviendra toujours, et qu'ainsi vous porterez toujours l'espoir en vous. Donc ça, c'est pour la petite, on va dire, lanterne consacrée. Ils m'ont invité aussi à faire autre chose. Donc la pomme est l'outil de la divination, le symbole aussi de la renaissance, de l'immortalité, de l'espoir. Manger une pomme, normalement, conférerait la sagesse et permettrait de contacter l'au-delà. Donc moi, je vais le faire en mode un peu plus sorcière, entre guillemets. Les guides m'ont dit, le soir, vous pouvez poser une pomme sur votre autel avec l'intention de recevoir un signe, de recevoir un message par rapport à quelque chose que vous vous demandez. Donc bien sûr, comme ce sont vos guides, ils vont répondre s'ils jugent que cela est nécessaire, si je peux dire ainsi. Donc vous la laissez poser sur votre autel toute la nuit, en la remplissant de lumière, en posant votre intention dessus. Et le matin, vous la coupez en deux, et lorsque vous la coupez en deux et que vous l'ouvrez, il y aura un signe à l'intérieur de la pomme, un symbole, un dessin, qui devra vous parler, ou qui réapparaîtra dans la journée, dans les jours suivants, pour que vous compreniez le message. Donc, vous pouvez utiliser cette pomme comme outil de divination de la part de vos guides ou des disparus qui vous entourent, bien sûr. La pomme peut aussi représenter une offrande. Donc, bien sûr, à la fin, vous êtes invité à la manger pour gagner en sagesse. Mais voilà, tout ce qui va être au niveau des cristaux que vous pouvez utiliser. Donc moi, je vais utiliser pour ce moment de recueil mon œil céleste et mon quartz rose, parce que quand j'ai demandé quels étaient les cristaux qui m'étaient adaptés aussi et lesquels je pouvais vous partager à vous, ils m'ont parlé de ça. L'obsidienne œil céleste, pour ceux qui la connaissent, fait travailler en fait sur toutes les parts d'ombre qu'il vous reste et qui doivent émerger et redevenir lumière pour que vous soyez en paix. Donc, recueille, même si c'est un quart d'heure avec cette pierre, en la tenant, en la mettant contre vous pour ceux qui l'ont, ou une autre pierre bien sûr, et un cristal de roche peut aussi faire l'affaire, et le quartz rose, symbole lunaire, mais de compassion, d'amour, d'empathie, de richesse émotionnelle. Donc couplez les deux pour travailler sur tout ce qui bien sûr vous heurte encore émotionnellement, sur un travail de guérison profond. Après ça peut secouer. Mais je sais que tous ceux qui utilisent les cristaux le savent déjà. Si l'œil céleste ne vous attire pas, n'allez pas vers lui. C'est que vous n'êtes pas encore prêt. Et c'est une très grande pierre de protection, bien sûr, quand on peut la supporter. Donc le quartz rose, n'hésitez pas, pour dormir, pour vous apaiser, c'est la meilleure chose que vous puissiez utiliser. Alors, parmi tout ce que j'ai amené, oui, pour tous ceux aussi qui ont peur d'éteindre leur bougie en soufflant dessus, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire. Ou sinon, vous pouvez utiliser un éteignoir à bougie, sans le remplir de cire comme je l'ai fait, pour éteindre tout simplement votre bougie en enlevant l'oxygène. Parce que voilà, j'ai entendu beaucoup de superstitions sur le fait de souffler sur la bougie, ou sinon vous mettez votre main devant et vous soufflez, pour qu'en fait le souffle et le souhait ne partent pas avec votre demande, tout simplement. Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai écrit. Comme je vous l'ai dit,
combattre en cette cérémonie la peur de la fin d'une vie terrestre, retrouver de l'énergie, avoir accès à un moment de recueil, de repos en vous, un moment vraiment pour vous, pour comprendre qui vous êtes, pour poser une question qui vous paraît importante, pour recevoir, être rassuré, être aidé sur le chemin de la compréhension de qui vous êtes et vos propres lumières. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Pour tous ceux qui voudraient aussi axer ce moment sur un rituel un peu plus bien-être, j'ai demandé à mes guides quelles plantes vous pourriez utiliser, et moi aussi du coup, pour être en accord, être aligné avec les énergies du moment. Donc ils m'ont parlé d'une épice, la cardamome, que je ne connaissais pas réellement, à part dans certains plats indiens par exemple. Et la cardamome, en fait, est une épice qui prévient les affections inflammatoires, qui aide tout ce qui est système digestif et estomac, qui nettoie, qui purifie. C'est un antiseptique aussi puissant. Et elle aide à lutter contre tout ce qui peut être dépression ou moment, on va dire, mélancolique. Donc cette épice peut vous aider, car en ce moment, vous savez que nous sommes dans un changement de saison, ce qui n'est pas toujours déjà facile à gérer. Avec tout ce qui se passe énergétiquement, c'est encore plus, parfois plus lourd. Donc celle-ci va vous permettre en fait de remettre certaines de vos énergies à un meilleur niveau. Il y a aussi dans cette épice, la cardamome, du calcium, du magnésium, de la vitamine B2 et B6. En tout cas, elle vous aide aussi à les garder et à les diffuser comme il le faut. C'est une épice qui peut s'utiliser en massage, donc diluée dans une huile par exemple. Donc vous utilisez l'huile essentielle diluée dans, vous savez, une huile vierge, et vous pouvez faire un massage au niveau du thorax pour tout ce qui est aussi, les guides m'ont dit, on va dire un petit peu des engorgements, si je peux dire, travail respiratoire, libération à ce niveau-là. Donc en ce moment, on travaille beaucoup sur tout ce qui est respiration, cœur, poumon. Donc pour ouvrir ça, l'estomac, l'intestin, le circuit, on va dire gastrique. Et aussi, vous pouvez le boire en infusion, donc la plante, l'épice sous forme de poudre, et en cataplasme. Sinon, la déposer sur vous avec les grains ou certains bouts de feuilles que vous pouvez poser en cataplasme sur vous. Cette plante va vous aider à vous ressourcer, à vous régénérer, bien sûr pour ce rituel de Samhain, mais aussi pour l'automne et l'hiver à venir. Donc je pense que je vous ai parlé de ce moment. Vous pouvez mettre même, on me dit, un petit brin d'épices sur votre autel pour signifier la guérison que vous demandez à tous ceux qui veillent sur vous, de vous aider à guérir, à être en pleine forme, à vous revitaliser et à renaître. Vous pouvez mettre aussi, je ne l'ai pas là, mais je le poserai sur mon autel, un bout de houx. J'ai été me balader en forêt. J'ai bien sûr demandé l'autorisation à la nature de me servir. Et j'ai pris un petit bout de houx qui représente l'immortalité et protège des mauvais esprits, en plus de notre chère citrouille, la pomme dont je vous ai parlé, pour aussi la sagesse et la protection. Et puis je pense que je vous ai tout dit. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire un salut aux ancêtres celtes, à ceux qui célébraient bien sûr cette fête bien avant nous, parce que vous allez ainsi décider, poser l'intention de raviver la lumière de votre cœur, la lumière interne qui vous fait vibrer, qui vous fait avancer, qui vous fait ressentir tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui se passe dans votre quotidien. Pour eux, c'était le feu qui s'allume la nuit, le feu qui ne s'éteint jamais. Donc vous pouvez raviver aussi votre lumière intérieure en appelant ces ancêtres celtes, à venir vous aider, et en saluant
la direction de l'ouest. Donc ça, je le fais un petit peu dernièrement avec ceux qui viennent me voir en soins, en méditation. Il vous faudra, ce jour-là, si vous le souhaitez, vous regardez sur une boussole où se trouve l'ouest, vous vous mettez face à cette direction, vous joignez vos mains dans le salut de la gratitude, en tout cas du remerciement, et vous pouvez vous pencher, ou en tout cas saluer tous les esprits de l'ouest, tous les esprits de l'eau, parce qu'ils sont rattachés à cet élément-là. Invitez l'élément eau à venir vous purifier, à nettoyer tout ce qui semble nécessaire pour faire luire votre lumière et remercier vos ancêtres, votre lignée ancestrale, mais aussi bien sûr celle de tous les Celtes qui se servaient de ce moment-là pour eux aussi se réunir, pour eux aussi raviver leur lumière, leur éclat, pour toujours avancer dans la nuit et ne plus avoir peur ni de l'ombre ni de la mort. Donc je pense que pour le rituel, j'ai essayé d'être un peu claire et condensée, mais comme vous voyez, j'écris partout et après ça peut faire des nœuds. Donc en tout cas, pour tous ceux, bien sûr, qui vont fêter Halloween, donc là c'est pareil, je vous invite bien sûr à manger des bonbons, même si c'est pas toujours bon, mais voilà, il faut se faire plaisir. Alors pourquoi Halloween descend, on va dire, de Samhain? C'est que, comme vous l'avez vu, les citrouilles créées en monstres pour faire peur, repousser les mauvais esprits, les premiers druides aussi, quoi, certains druides et certains celtes se déguisaient aussi en monstres qui font peur pour repousser les mauvais esprits, ce qui a force à débuter aux États-Unis comme une fête un petit peu, bien sûr, bien plus maintenant à ce jour commercial, mais qui à la base reprenait l'esprit de Samhain. Donc pour tous ceux qui veulent fêter Halloween, faites-le en mangeant des bonbons qui font référence aux offrandes données aux esprits et aux libations. Pensez surtout que ce moment doit être vécu comme vous le sentez, avec ce qui résonne dans votre cœur. Vous pouvez regarder des films d'Halloween, des films qui font peur si vous n'avez pas peur. Pour tous ceux qui regarderont Beetlejuice, pensez à moi, il y en a plein, il y a aussi Hocus Pocus, voilà, tout ce qui est sorcière d'Halloween. Et puis célébrer cette fin de l'été, cette fin des beaux jours, donc oui, là il va commencer dès du coup dimanche soir à faire normalement moins beau, mais ressentez ce moment, vraiment ressentez ce moment de recueil, ce moment de repos, où tous ceux qui sont spirituels, tous ceux qui sont inspirés par le monde de l'au-delà, par l'ésotérisme, par le mysticisme, retrouvent qui ils sont, retrouvent leur place. Et si vous devez incarner la fée, l'elfe, le sorcier, le magicien, celui que vous êtes à l'intérieur de vous, servez-vous de ce moment, car il vous permettra de vous reconnecter à votre être profond. Donc je pense vous avoir à peu près tout dit. Et puis là j'entends encore, il est vraiment important d'incarner celui que vous souhaitez être, celui qui vibre en vous, qui résonne en vous. Et je sais que quand nous nous connecterons tous pour cette veillée de la Toussaint, vous ressentirez en vous un sentiment justement d'appartenance. Quelque chose qui vous dit, je suis à ma place, je sais qui je suis, je sais où je vais, même si je n'ai pas encore toutes les réponses, je sais que je suis dans la bonne lignée, je sais que je suis sur le droit chemin, si on peut dire comme ça. Et je pense que nombreux d'entre vous se déguisaient petits en sachant déjà que c'était un petit peu les prémices de qui ils deviendraient plus tard. Donc comme je vous l'ai dit, un moment de recueil, bien sûr pour tous ceux qui iront aussi de rendre hommage à vos disparus au cimetière, voilà, donc le cimetière, pour tous ceux qui sont connectés, vous savez que ce n'est pas un endroit qui fait peur, c'est pas un endroit chargé, bondé de défunts, c'est pas comme ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas, un endroit de paix, un endroit de recueil. Et puis pensez à tout ce que vous aussi vous avez dû laisser partir, les gens qui vous entouraient, mais vous aussi, le travail personnel que vous faites à l'intérieur de vous, et soyez en gratitude par rapport à vous, soyez fiers d'être qui vous êtes,
et au moins ce jour-là montrer, si je puis dire, votre vrai visage. Celui qui n'a pas de peur, celui qui comprend que pour tout cycle, s'il y a la vie, il y a la mort pour la renaissance, parce que nous sommes infinis et que nous sommes aptes, en développant notre lumière, notre foi, à accepter ces cycles qui sont pourtant douloureux. Donc vraiment, je vous souhaite à tous un très beau Samhain, de très belles fêtes, en tout cas de fin d'été et de début de nouvelle année, si on peut dire celte. Vous verrez, je ferai des petits échanges, peut-être sur les druides aussi bientôt, parce que ça fait longtemps que ça me parle, mais là je vais commencer un peu plus m'y mettre. Je vais aussi vous montrer mon hôtel en photo, je vais vous montrer ma superbe citrouille que je ne sais pas si je vais arriver à sculpter. Et puis, ressentez juste ce qui est bon pour vous. Vraiment, je le répète, suivez votre cœur et n'oubliez pas, vous serez toujours à un moment donné la lumière, à un moment donné un peu plus sombre, parce que nous sommes humains. Mais nous sommes en capacité de décider ce que nous souhaitons pour nous ou ce qui nous semble le meilleur. Donc vraiment, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Pour tous ceux que je vais retrouver le premier pour la Toussaint, du coup, nous allons faire la première quête de vision intérieure. Donc je pense que ça va être génial. Là aussi, il va y avoir beaucoup de plantes, d'huile essentielle, alors de la mandragore, pour son effet, on va dire, un petit peu hypnotisant, si je peux dire comme ça, pour l'ouverture qu'elle procure. Et puis, ce serait un moment pour vous, pour voir aussi ces deux parts, pour voir votre chemin, pour vous retrouver, tout simplement. Et donc, je tenais à le faire à cette date, vraiment, par rapport à ces énergies qui, moi, me parlent pour ma propre vision intérieure de moi, et pour ce recueil. Donc, je vous dis merci à tous. Et puis pour tous ceux qui me rejoindront lundi, je pense que ça va être un super moment. Et pour tous ceux qui bien sûr seront tout seuls chez eux, parce que c'est comme ça, avec leurs animaux, avec leur famille, fêtez vraiment ce moment s'il vous parle et s'il est en accord avec vous. Et puis pour tous ceux qui seront bien plus ritualisés que moi, faites aussi. Et si vous le souhaitez, vous pourrez partager, quand je mettrai mon petit hôtel, j'aimerais aussi voir en commentaire vos hôtels à vous en photo. Et voilà. Et puis je vous l'ai dit, pour tous ceux qui ont encore besoin de courage, qui ressentent le besoin de renouveler vos vœux d'équinoxe, faites-le pour Samhain et brûlez, si vous le souhaitez, un vœu, une lettre, un message que vous souhaitez faire passer à quelqu'un qui vous a quitté. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée en espérant que le replay fonctionne pour tous ceux qui n'auront pas pu me suivre aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.